Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi comment passer d'un graphique à une règle. Première chose que je vais toujours te demander de faire, lorsque tu as un graphique, je vais te demander de construire ta table de valeurs. Et ensuite, une fois que tu as une table de valeurs, ça va être plus facile de trouver ta règle. Mais c'est sûr qu'il faut que tu fasses attention. On ne peut pas toujours trouver une règle à partir d'un graphique. Parce qu'on peut seulement trouver une règle à partir d'un graphique lorsque tous les points du graphique sont alignés ou forment une droite. Donc, c'est sûr que si tu vois un graphique qui est comme ça, automatiquement, tu peux me dire, il n'y a pas de règle possible parce que tous les points ne sont pas alignés. Fait que c'est sûr que je te demande toujours de faire une table de valeurs. Mais si tu vois un graphique comme ça, tu n'as même pas besoin de faire ta table de valeurs pour me dire qu'il n'y a pas de règle possible. Tu pourrais directement me dire, c'est impossible de trouver une règle parce que tous les points ne sont pas alignés. Maintenant, on va y aller avec un graphique où les points sont alignés, qui forment une droite. Donc, c'est le salaire de Jonathan en fonction du nombre d'heures travaillées. On se rappelle que ce qui est sur l'axe des X, on va toujours le mettre sur la première ligne, ce qui est sur l'axe des Y sur la deuxième ligne de ma table de valeurs. Donc, ici, c'est le nombre d'heures qui sont travaillées et on va obtenir son salaire. En fonction du nombre d'heures qu'il travaille, on va être capable d'obtenir son salaire. Puis là, si je regarde mon graphique, bien, il faut que je sois capable de le lire. Mais si la personne a travaillé, on va commencer avec 0. Si elle a travaillé 0, bien, son salaire, il est de 0. Et c'est logique parce que ma situation est proportionnelle. Donc, à 0, on a 0. Ensuite, si la personne a travaillé 1 heure, elle va gagner 22 $. Si la personne a travaillé 2 heures, elle a gagné 44 $. Et là, je veux savoir, c'est quoi la règle? Mais là, une des situations les plus simples, si ma situation est proportionnelle, je peux me demander, y a-t-il un coefficient de proportionnalité? Si oui, bien là, je vais faire rapidement. Oups, excusez. Je vais faire rapidement. Je multiplie par quoi pour obtenir 22? Et ici, je fais 1 fois quoi qui donne 22, c'est 22. Puis là, je le vérifie. 2 fois 22, ça donne bien 44. Donc, ça fonctionne. Fait que si j'ai n'importe quel nombre d'heures, bien, je vais faire 22n. 22 fois mon nombre d'heures. Fait que c'est rapide. Fait que si ma situation est proportionnelle, qu'elle passe par l'origine, c'est super simple. Je trouve le coefficient de proportionnalité et j'ai mon résultat. Ensuite, l'exemple suivant. On va le compléter par principe parce qu'on est dans tes notes de cours, mais tout de suite, est-ce qu'on est capable de trouver une règle? On regarde mon graphique. Est-ce que les points sont tous alignés? Non. Fait que je vais tout de suite pour dire je ne peux pas trouver de règle car les points, donc quand je parle de points, ici, là, les points ne sont pas alignés. Donc, je veux juste que tu sois sûr d'être capable quand même de compléter une table de valeurs. Fait que ce qui est sur l'axe des X, c'est le jour. Puis sur l'axe des Y, c'est le nombre d'heures travaillées. Là, au jour 0, bien, la personne dans ce problème-là, bien, elle a travaillé 0 heures. Au jour 1, si on s'en va dans le graphique, la personne a travaillé 5 heures. Si on s'en va au jour 2, la personne elle a travaillé 4 heures. Mais là, il n'y a aucun raisonnement que je peux faire qui va me permettre de trouver un raisonnement. Donc, il n'y en a pas. Il n'y a pas de règle possible. Donc, ici, je peux faire un X en disant il n'y en a pas. Mais
Tu n'aurais même pas eu besoin. Tu es dans un exercice, tu es dans un examen, tu n'as pas besoin de compléter la table de valeurs. Tu peux simplement marquer la phrase